Salut les amis, bienvenue sur Willot pour cette interview à chaud post-Gratiferia. Je suis ce soir avec toute l'équipe de la Gratif qui vient d'organiser ce superbe événement. Déjà, avant tout, je voulais vous féliciter pour cette superbe Gratiferia qui a brillé de mille feux. Enfin, vous allez me dire dans quelques instants ce que vous en pensez, mais à mon sens, elle était beaucoup plus réussie que la précédente. Je vous écoute. Qui se lance? Paris. Oh, c'était très bien, c'était vivant, il y avait une belle énergie sur le site et même par rapport aux personnes qui ont participé un peu à côté, qui nous ont ramené les fruits, qui nous ont ramené les légumes. Moi j'ai trouvé ça hyper bienveillant, hyper sympa, hyper plein d'amour, de belles ondes. Voilà, Du coup, vous avez senti vraiment une différence d'implication par rapport à la première fois. Qu'est-ce qui, à ton avis, Caro, fait qu'aujourd'hui, tu as réussi à rassembler justement ce collectif et aussi plus d'intervenants extérieurs qui ont participé? Lors de la première édition, j'ai organisé toute seule, mais j'avais fait un appel à bénévoles et les personnes qui ont répondu présentes, qui sont là, qui étaient présentes en novembre, se sont senties impliquées par le projet et par les valeurs que ça dégageait. Donc après, il a fallu faire une réunion pour dire que c'était comment, est-ce qu'on en refait une, est-ce que vous voulez y participer, et après ça s'est fait assez naturellement. Et si ça a pris beaucoup plus d'ampleur et si elle était mieux réussie, c'est parce que justement on était c'est bon, ça enregistre. on était 10 et c'est plus facile. Il y en a qui s'occupent d'aller voir les commerçants pour les fruits, il y en a qui vont s'occuper de l'intervenant yoga, il y en a qui vont s'occuper de l'intervenant bois. Et du coup, c'est plus facile à mettre en place et à faire grandir, quoi. Et donc là, toi, à chaud, juste après l'événement, quel est ton ressenti? Est-ce que tu es contente de cette édition? Je suis dégueu. Non, c'était vraiment chouette parce qu'en plus, on l'avait imaginé pendant des mois et des mois, on l'avait imaginé au jardin public, à l'extérieur, sous les arbres, dans Saint-Céré. Et quand on a vu qu'il allait pas faire beau et qu'on allait devoir se replier à la MJC, on était un petit peu dégoûtés. Et en fait, c'est peut-être pas plus mal parce qu'on était au chaud et il y avait vraiment une belle ambiance et donc c'était vraiment chouette et je suis très, très fière du collectif dans sa globalité. Ouais. Tout le monde est explosé, mais on va tous bien dormir. Mais je trouve qu'effectivement le lieu est super adapté en fait. Enfin, on sent une espèce d'énergie ici, de vraiment accueillante, on sent que c'est un lieu de partage, qu'il se passe plein de choses. Enfin, moi c'est vraiment le ressenti que j'ai en étant ici. Et du coup, en termes de préparation, ça vous a pris beaucoup de temps? Qu'on se rende compte un peu de ce que ça demande en fait d'organiser un événement comme ça où tout est gratuit? Il y a eu les temps de réunion où on réfléchissait, on était assis, on réfléchissait à qu'est-ce qu'on voulait faire. Et après, il y a eu tout le temps de préparation qui, sur ces 2-3 dernières semaines, parmi les gens qui sont ici, il y en a qui sont vraiment impliqués à venir tous les jours, à faire tous les cartons d'indication. Voilà, toute la préparation qui prend du temps, parce que faire des cartons, faire du collage, ça prend du temps, mais et voilà, il y a eu du monde qui est passé à la MJC pour préparer, et c'était en dehors de ces temps de réunion. La réussite de ces gratifs, elle est due à l'équipe qui est beaucoup plus importante. À mon sens, vous avez aussi bossé plus la com, il me semble. Vous êtes passé à la radio, c'était pas le cas la première fois. Il me semble que sur Facebook, vous avez eu Enzo, j'ai vu que vous avez fait un petit teaser super sympa sur la préparation. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça a joué sur la réussite, que du coup ça a touché les gens dans le sens où ça a été répandu sur les réseaux, etc. et qu'ils ont vu? Vous pensez que ça a marché Au niveau de la com, comme disait Katia, au niveau de la com des affiches, les flyers, une fois de plus, j'étais pas toute seule, on était 10, donc chacun avait son petit territoire à communiquer et ça se répand beaucoup plus facilement. Donc ça, je suis sûre que ça y a joué. Est-ce qu'on a une idée de combien de gens sont passés là? 350. Ouais, c'est super. C'est une belle réussite. Et au niveau de ce qui a été donné, est-ce qu'il vous a semblé que... Déjà, est-ce que c'était peut-être plus intéressant que l'année dernière au niveau du choix? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont parties? Est-ce que vous vous retrouvez avec beaucoup d'éléments encore à conserver? Oui, il y a eu un gros roulement en fait. Parfois la table où il y avait les jouets pour les gamins, elle était vide. Et puis tu avais d'autres personnes qui arrivaient pour ramener du truc. Du coup, elle était de nouveau pleine et ça repartait. Et il y a eu un roulement comme ça toute la journée en fait. C'est pas mal parti, je crois. Plus que l'année dernière en tout cas. Oui, il reste moins que l'an dernier, c'est sûr. Est-ce que, du coup, vous avez eu déjà quelques retours des gens présents, savoir ce qu'ils pensaient de ça? Est-ce que... Ouais, des beaux messages. Tiens, mais Shirley, ça te dit d'ouvrir le bouquin et de nous lire quelques trucs, voir ce que les gens en pensent? Super initiative. Équipe et bénévoles au top. Rendez-vous une prochaine fois. Bon courage à tous. Super bonne idée et le faire 4 fois par an.
Serait super au changement de saison, plein de choses à donner. Mais avoir les sourires et les remerciements, quel bonheur. Rien de plus humain que le partage. Bon, c'est très chouette. C'est Et, quelque chose sympa. Le répar, Alors, le j'ai- répar vélo a bien marché. Ah oui, Le répar vélo, ouais, a l'air super bien marché. Ouais. Il en faudrait 2 stands. Cette année, vous avez un peu élargi le projet dans le sens où on a été un peu plus loin que juste le fait d'échanger des produits gratuits, puisqu'il y a eu une session de yoga, il y a eu une session de Qigong. Est-ce que vous pensez que ça a été réussi? Est-ce que vous pensez que ça a attiré des gens? Le yoga, 3-4 personnes, mais le Qigong, 12. 12. Et il y en a, il me semble qu'ils sont venus juste pour ça. C'était aussi voilà, faire une proposition d'animation où les gens n'ont pas forcément l'habitude de découvrir des choses gratuitement. On peut remercier les commerçants. Ouais. Ah ouais. Qui ont Ouais, vraiment, franchement. vraiment joué le jeu. Ça, c'est incroyable. Colocant, ils nous ont donné 10 Ouais. kilos de fruits frais, même pas abîmés, sans compter les fruits et légumes abîmés. Pour la banque alimentaire, on n'en parle même pas. Ils nous ont donné 40 kilos, je crois, ce matin. Ils sont arrivés avec beaucoup, ouais. Des cagettes. Et Samir, c'était sympa. Samir aussi, les fraises. Samir, les fraises. Marché. Le petit marché. L'épicerie le petit train. marché. L'épicerie. L'épicerie train aussi, ouais, il nous a donné pas mal. Carrefour. Carrefour qui a participé. Ils Ouais. nous ont tout donné. En tout cas, on a pu faire Mais, des jus de ouais, fruits frais toute des la gens. journée et ça, les gens, ils ont kiffé. Ok, on coupe? Oui, Ouais. merci. Merci Thomas. Salut, salut. Bisous bisous. Salut. Merci à tous. Merci. Bravo.